Alors, coucou à vous tous qui nous écoutez. Voici un nouveau Bistro Satsu. Alors là, un Bistro Satsu réaction à chaud. On va parler de l'épisode 1 de Power Ranger Ninja Steel. Avec moi pour en débattre, j'ai Arnaud de l'équipe Hiroshok que tout le monde connaît. Et un autre Arnaud, mais que certains doivent connaître plutôt sous le nom de Quester. Donc bonjour à vous deux les Arnaud. Hey. Salut. Alors déjà, moi, la première question qui me brûle les lèvres, on va commencer par le début de, de cet épisode. Qu'avez-vous pensé de cette intro avec le père qui forge, enfin qui sculpte plutôt cette étoile, tout ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce début de nouvelle saison? J'ai pas foncièrement détesté cette introduction dans le passé avec le père. Le reste, on en débattra tout à l'heure, mais non, moi j'aime bien les origin story et pour une fois, ça n'arrive pas dans l'épisode 8 ou 9 ou je sais pas quoi en flashback. Là au moins, tu l'as dès le départ, c'est bon, ok, on te présente le truc et après on enquille sur l'histoire quelques années plus tard. Moi personnellement, je trouve ça bien. Qu'on n'ait pas un retour à la con tous les 3-4 épisodes en flashback où on comprend rien. Là au moins, t'as tout dès le départ, c'est nickel, c'est carré, c'est bien. Donc pour ça, moi je suis assez satisfait. Après, quant à savoir pourquoi il y a des ninjas au fin fond d'un trou paumé en Amérique, c'est une autre histoire. Ça, ils ont dû éviter, il y a longtemps. Oui, peut-être l'immigration. Ils se sont perdus en route. Je sais pas. Ils ont dû se dire c'est un joli coin, on va se poser là et puis on reste. Mais Bon, c'est vrai que oui, un début un peu... voilà. Moi, j'avoue que quand j'ai vu cette scène, j'ai été surtout très marqué par l'acteur qui joue le père. Il avait déjà été révélé il y a quelques temps, mais de voir l'un des acteurs qui m'a le plus marqué de la série Spartacus dans Power Rangers, ça m'a quand même pas mal choqué, surtout qu'on va pas se mentir. Dans Spartacus, il a le droit à une scène où il se fait couper le sexe. Donc la dernière image que j'ai eue de ce personnage, c'est un homme qui perd sa virilité. Le retrouver dans Power Ranger, ça m'a choqué quand même, hein, un petit peu. là, tu dois partir en fumée carrément, littéralement. Alors. Bienvenue, nouveau Ranger Voilà. Rouge. Oui, Voilà. surtout que oui, il est le premier Ranger Rouge Ninja Steel, Premier c'est lui. Ranger. Alors, petite parenthèse, je suis plutôt déçu qu'il ait la banderole noire, personnellement. Parce que ça aurait été bien de faire comme dans Ninja, de les différencier. Attends, on va revenir à tous les coups, tu auras ta banderole différente. Ouais, mais bon, il aurait fallu le faire dès le départ, quoi. La question, c'est s'ils nous sortent également Papy version US, ça va être qui le troisième? Parce que ça va être Frangin, vu que tu sens plutôt que ça va être Tu vas Star à tous les Star coups. Quoique, Mm. t'imagines le frère perdu aussi, parce que dans l'épisode, il lui dit cache-toi comme un vrai ninja, avec le ninja style et tout. Donc, Mm. peut-être qu'il C'est le vrai. fait, qui reviendra qu'à la fin en Nakani, enfin en Red Ninja Steel, banderole dorée, Nintality là. Voilà, possible. De toute façon, je pense que oui, soit il est le troisième raid qu'il y a eu dans Ninja, soit il est Star Ninja. Oui. Donc après ça, le générique, le nouveau générique. Je déteste cet opening, je le déteste. Alors pourquoi tu le détestes? Parce, parce que à la fin d'un refrain, Ouais. tu fais baisser ta voix. Gna 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 gna, Ninja Steel. Stop, ça y est, c'est fini. C'est bon, normalement dans une chanson, quand tu fais ça, c'est fini. Et eux, non, on enchaîne encore, on te remet encore de la chanson, du Ninja Steel. Gna gna gna, Ninja Steel. Ah, ça y est, cette fois c'est fini. Ah non, c'est pas fini, putain, encore. Non, ta chanson, tu l'arrêtes, c'est bon. Tu T'as nous refais l'impression pas que le c'est coup 15 du refrain secondes, 3 plus 15 fois. secondes, plus 15 secondes, plus 15 secondes, quoi, qui t'ont mis le truc en boucle. Ouais, c'est une boucle. Une boucle du refrain. Oh, mec, au bout Puis, d'un moment, faut arrêter. je sais pas, le rythme musical de ce truc ne colle pas
avec la série en lui-même, quoi. Le thème ou autre. Je sais pas, pour Ninja, c'est de trouver un truc un peu plus, comment dire, avec quelques harmoniques asiatiques, de trois touches, des trucs comme ça. Là, une espèce de rock un peu bourrin. Enfin, bourrin. Pas non plus du métal, mais bon, un truc un peu rythmé, style rock. Je trouve que ça va pas. Puis même quand tu regardes leur opening avec cette musique, les scènes, ça correspond pas du tout, quoi. Ça colle pas. Eh bien moi, je vais vous dire que je suis en total désaccord avec vous. Moi personnellement, ce générique, je l'adore. Je le trouve très péchu. D'ailleurs, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je trouve que la musique colle particulièrement bien, surtout sur les passages japonais. Autant quand il y a les Oui. écrans où il y a les acteurs avec leur nom de personnage, ceci, cela, j'avais un peu de mal. Mais dès que la musique, je l'ai vue se poser sur les images japonaises, là j'étais prise dans le truc. J'avoue que j'aime bien les accords de shamisen qu'ils ont ajoutés. Ça montre une volonté de se lier à la culture japonaise. C'est bien. Maintenant, j'espère que dans le scénario, ce sera justifié. Voilà. Mais il y a quand même cette volonté de introduire un peu de culture jap dans ce générique. Au niveau oreille musicale, moi personnellement, je n'ai pas détesté, j'ai adoré. Voilà. Je l'ai trouvé péchu, je l'ai trouvé entraînant, j'ai commencé même à le chanter. Ah oui. Moi, Au bout d'un c'est moment. pas la question que je le déteste. Ouais, c'est vrai que la musique est sympa. C'est juste que je trouve qu'il colle pas à cette série. Je trouve que cette musique colle pas à cette série. Je sais pas, je trouve que ça aurait été mieux pour un truc un peu plus aventurier ou autre. À voir sur la durée, peut-être que justement, il colle Voilà. peut-être pas au premier épisode, mais dans l'ensemble, ça ira bien, tu vois. Moi, j'ai toujours trouvé que les génériques de Power Rangers, c'était très proche du rock californien. Donc, si avec ce générique, encore une fois, qui mélange des sons japonais avec ce côté rock californien, ben, si dans la série je retrouve un peu cet esprit summer, Californie, cool, on déconne, ça m'ira. Voilà, j'ai pas besoin forcément de plus. Par contre, si, comme Arnaud l'a sous-entendu tout à l'heure, on n'a aucun vraiment lien scénaristique avec le Japon, qu'on ne nous dise pas pourquoi des ninjas sont allés se paumer aux États-Unis, Voilà, en cambrousse totale en plus. voilà, je trouverais ça décevant. Voilà. À rigueur, il pourrait éventuellement faire un parallèle avec les parents enfin, la famille de Kinji, des chasseurs de yokai mondiaux, entre guillemets. Il se trouve qu'ils étaient aux États-Unis. Je sais pas. Et encore, non, même pas. Je pense même pas que ce soit des yokai dans Power Rangers. C'est juste des monstres à la con qui vivent dans le vaisseau, quoi. C'est des aliens, alors. Généralement, tu auras plus la NASA ou la zone 51 qui va débarquer. Hein. Ouais. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré dans cette préquelle de départ, c'est, je sais pas, les personnages comme ils sont écrits. Bon, voilà, le père défend son gamin, là, pas de souci, ok. Le gamin ne cherche même pas à s'enfuir ou autre, reste avec son père, ok. Par contre, le moment où son père disparaît, je sais pas, t'as l'impression que, voilà, ok, papa a disparu. Ouais, je sais pas, tu pleures même pas, tu hurles même pas, rien, que dalle, tu C'est restes vrai devant le truc, tu bouges pas, il et appelle tu pas te fais son embarquer père. pendant 10 ans. Ouh. Ça peut s'expliquer, ça. Ce sont des ninjas qui sont censés pouvoir se camoufler et disparaître à volonté. Donc peut-être, là j'extrapole, hein, si ça se trouve c'est pas du tout ça, c'est juste un gros trou scénaristique. Si ça se trouve il se dit, papa il a disparu comme ça parce que c'est un ninja, voilà. Ça, Ouais. je veux dire, Je veux dire, là, la scène, le gamin, quand tu vois l'explosion le prisme, je sais plus quoi, là, j'ai bouffé le nom de ce truc, tu dis clairement, bon, bah, là, il doit être mort de l'explosion ou autre. Ben, Surtout qu'il dit, en plus, mon père a disparu. Ouais, mais Comme et ça, alors ouais, bah, ok, mais je sais pas, déjà, c'est en plein combat, tu te dis, bah, papa est peut-être mort, machin, t'as plein de trucs qui te passent dans la non. tête, sachant que t'as les extraterrestres autour de toi en plus, tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver après derrière Non.
Si Bah, toute ta vie t'as été élevé comme un ninja, voir ton père disparaître, non, c'est normal. Peut-être je sais pas, la disparition ninja, l'écran de fumée, comme ça. Peut-être qu'il allait se cacher 3 mètres plus loin pour réapparaître Exactement, et oui. contre-attaquer. ouais, bah, à ce moment-là, pourquoi il a pas réattaqué avant, quand l'autre a embarqué l'étoile et son gamin? Parce Pourquoi que, il n'a pas essayé de réattaquer avant, ne oui, serait-ce que pour sauver son gosse? parce, Ou qu'il a parce attendu 10 que, piges? oui, parce que effectivement, il a disparu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais dans la tête Ouais. du gamin, qui a été élevé toute sa vie comme un ninja, voir son père disparaître, ça n'a rien d'extraordinaire. Ah, donc pour lui, il est resté 10 ans dans l'espace en se disant: oh, papa a juste été se planquer, il va me sauver. Mais non, Ah, je sur sais le pas, moi je le moment. ressens comme ça quand tu. Sur le moment, après quand il a Ouais, été kidnappé, bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le gamin, il est 10 ans dans un oui. vaisseau, il est pas sur Terre, bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Rien, là, oui, forcément. Mais sur le moment, voir son père disparaître, pour un ninja, c'est pas choquant. Bah, Sur le moi, ce moment, qui me. pas après. Ouais, je veux bien sur le moment, mais je veux dire, tu le vois, je sais pas, après, lui, au moment où tu as le Gengetsu US qui essaye de défoncer le truc, les autres le regardent, lui, il le regarde, je sais pas, dans sa tête, il a pas idée de se dire je vais peut-être me carapater ou autre, me barrer un peu, me planquer dans un coin, vu que c'est un ninja, il peut le faire un peu rapidement, normalement. Hein. Non, il reste là, t'entends l'autre qui dit allez, embarquez-moi ça, et puis embarquez le gamin. Ah bon, d'accord, t'emmènes le gamin aussi, je croyais que tu voulais juste l'étoile. Bah, ok, tu prends tout, allez hop. Et le gamin apparemment part avec eux. Oui, et d'ailleurs, cette scène, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué et qui fait que je pense un peu comme Arnaud, Arnaud Caille. Euh, il n'appelle pas son père, il appelle son frère. Oui, Quand il parce que se lui, il ne sait fait... pas où il est. Exactement, parce qu'il ne sait pas où est son frère, il s'inquiète pour lui, donc du coup, il appelle son frère. Il s'inquiète à ce Hmm. moment-là pour son frère. Enfin, soit il s'inquiète pour son frère, soit il appelle son frère à l'aide, parce que peut-être que son frère est plus Ah, fort que lui, c'est possible aussi. Mais bon, Hum. là, son frère ne pouvait pas l'entendre, vu j'y qu'on le pensais même sait, plus à ce moment-là. il était caché. Mais bon, moi j'ai trouvé ça intéressant qu'à ce moment-là, il appelle son frère et pas son père. Hum. Hmm. Ensuite, on va parler quand même du point suivant, moi, qui m'a plutôt bien marqué. Je n'ai pas du tout mémorisé son nom US, Shinobi Maru. Je crois que c'est Redbot. Redbot. Ouais. Redbot, Rouge. Ouais, voilà. voilà. Donc, Rouge. visuellement, qu'est-ce que vous en avez pensé, là, maintenant de le voir en live dans l'épisode? Bon, qu'il ait une gestuelle de robot, ben oui, si vous voulez, d'accord. Ok, ouais. Son corps, bah oui, si vous voulez, d'accord. C'est Shinobi Maru, hein. Mais la tête, je sais pas, c'est l'esthétique des robots de Ninja est quand même particulière et j'ai l'impression que la tête ne va pas avec l'esthétique Hmm. du corps. C'est vrai que ça gâche le truc. À la rigueur, ils auraient peut-être dû garder la tête de Shinobi Maru, juste virer le symbole, faire une ou deux petites modifs comme ça. Et là, ouais, non, ça fait bizarre. On dirait un robot tiré d'un vieux film des années 60 ou 70, quoi. Un truc un peu has-been, aura des pâquerettes. Je pense ça fait bizarre. Et surtout, par contre, ce que j'ai apprécié, c'est le caméo quand même d'un acteur qui est plutôt connu dans le monde Oui, de PR, oui, les fans de PR devraient s'en souvenir Kelson normalement. Anderson. Oui. Et j'avoue que j'ai bien aimé le petit clin d'œil. C'est le mécanicien, il est débrouillard. C'est un peu lui qui va apporter apparemment l'élément comique. Voilà. Je veux bien, sauf que une fois qu'il s'est transformé en rocher, quand ils sont passés par le vide ordure, il devient quoi? Ah bah, pour le savoir, faut regarder l'épisode 2. Voilà, la suite au prochain épisode. Hmm. Parce que bon, on voit qu'à un moment donné, Brody essaye de le contacter, mais il n'arrive pas à le contacter. Donc voilà. Qu'est-il arrivé à Mick? Où est Mick? Réponse dans l'épisode 2, quoi. Hmm. D'ailleurs, je voudrais vraiment qu'on parle de cette scène, parce que déjà avant de voir
ce premier épisode, j'avais regardé le petit sneak peek, le petit extrait de l'épisode justement qui correspond à cette scène. Et déjà à ce moment-là, j'avais l'impression de regarder un petit peu de Star Wars, dans le genre le jeune avec son androïde. Voilà, j'avais Le vraiment coup du vide ordure. le coup du vide ordure aussi, tu vois. Donc justement, tout ça, ça m'a vraiment rappelé Star Wars. Et j'ai vraiment l'impression que là, les producteurs se sont dit, on va faire quelque chose qui va amuser les plus jeunes, mais qui, à travers des petits clins d'œil, des petits trucs comme ça, va peut-être aussi intéresser les plus grands. Après, des fois, c'est vrai. Cette manière de surfer un peu sur la vague du moment également. Exactement, Ça- oui. Vu que Star Wars en ce Ouais. moment c'est à la mode, forcément ça on revient. retrouve un peu de Star Voilà. Wars dans Power Ouais. Rangers. D'accord, mais est-ce que c'est bien la meilleure des choses à faire avec une telle série, quoi? Les ninjas. Ninja, bordel. Ben là, on a une raison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Ninja, Papy avait été en contact avec des aliens, patati patata. Ouais. Voilà. Oui, non. Puis C'est non, qui crée les- de toute façon, mon argument est caduque vu que les méchants de Rick Ranger, c'est des ninjas de l'espace. Aussi. Ouais, Mais aussi. là, on va se concentrer sur Ninja Steel. Pour ce qui est de Ninja Steel, c'est logique un petit peu dans le sens où Brody a passé 10 ans dans l'espace avec des aliens. Vu que lui, à la base, c'est un ninja, c'est pas incohérent du coup qu'il ait un robot qui représente la technologie de l'espace, mais qu'il l'ait designé un petit peu façon ninja, parce qu'étant enfant, il a été élevé comme un ninja. Donc du coup, Redbot, j'ai pas trouvé ça illogique, tu vois. J'ai essayé de faire abstraction à Shinobi Maru parce que, tout comme vous, je suis assez choqué sur l'économie qui a été faite par rapport à son casque. Mais parce que là, c'est clairement pour des raisons d'économie. Mais voilà, il y a quand même il y a une certaine cohérence. Voilà, il y a un truc, il y a quelque chose. Il y a eu de la réflexion, il y a eu un certain travail, je trouve, en tout cas jusqu'à ce moment-là de l'épisode, qui a eu un peu de travail. Voilà, on s'est un peu cassé la tête chez Saban. Faudra juste qu'il nous révèle assez rapidement d'où il vient quand même, hein, si c'est Ouais. juste un robot comme ça ou si c'est vraiment Brody qui l'a construit. Oui, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait un épisode ou quelque chose pour nous développer un peu leur lien. Sinon, après, ben, on va parler un peu encore de la suite de cet épisode, avec la scène d'introduction des autres membres de l'équipe. Mhm. Ouais. Donc, il me semble que la première personne qu'on voit, c'est Preston, c'est Blue. Ouais, c'est tout. Voilà. C'est Blue qui sort du car. Bon, Euh, Sudarzo Power, hein. Voilà. Oui, voilà. Il est Mais frangin. j'ai pas trouvé ça très horrible. J'ai trouvé ça intéressant, ça va. Comme arrivé, c'est un magicien. C'est cohérent avec. Vu que nous, on a vu la version japonaise, on sait un petit peu quelles sont les attaques de ninjutsu qu'il va avoir, ce genre de choses. Voilà. C'est cohérent, voilà. Ils se sont donné la peine de rendre cohérent ce qui va venir. Ouais. Ils se sont même un petit peu, d'ailleurs, c'est un truc qui m'a marqué. Je trouve intéressant le lien qu'ils ont créé entre les héros et leur mecha, chose qui n'existe pas dans les ninjas. Parce que là, dans Power Ranger Ninja Steel, Brody est lié à Redbud, clairement. Ouais. Ok. Blue, Preston, il se déguise en dragon En dans dragon. cet épisode. Donc, il est lié au dragon. Yellow, son camion est jaune. Sa voiture, son camion est jaune. Son Donc, pick-up, là. voilà, son pick-up est jaune. Donc, logique. Ok. Mhm. Et Pink a un overboard en forme de train rose. Et t'as la White aussi, elle avait son Kléber derrière. Exactement. chien loup, hein. Un chien loup. Donc, tiens, voilà. tiens. D'ailleurs, Pink, dont j'ai complètement oublié le nom, souhaiterait inventer un overboard qui aille aussi vite qu'un train. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Ah, Voilà. Donc elle aime créer, Darwin. c'est une invente, tu vois,
Elle aime Voilà. inventer, elle aime créer des objets, c'est la scientifique. Alors, Tu vois, voilà, il pose quand même les bases de ce qu'on Bah, sait qui va déjà, venir de manière plutôt bonne, je trouve. la Pink d'office, tu vois déjà la gueule de son overboard, tu dis ok, bonjour Beyond Marou. soit dit en passant, apparemment, les overboards, c'est Voilà. normal hein, Normal d'abord, dans ouais. leur Tout monde. à fait, Hein. apparemment. Tout le monde a l'air d'en avoir. Faut pas oublier qu'à la fin de Dino Supercharge, il est normal qu'il y ait des dinosaures. Donc, Ah, c'est pas Oui, faux. voilà, c'est vrai. c'est le monde des Power Rangers. C'est le Oh mon présent, mais un dieu. présent amélioré. Loi de la nature et du Oh temps, mon dieu. bonjour. Dinomaru. Oh, tu le sens déjà le Ah. team-up avec les Dino-Charges. Dinomaru. D'ailleurs, je reviens un J'avais petit oublié. peu en arrière. Il y a un truc qui m'a un peu choqué pendant que je regardais l'épisode, en tout cas pas vraiment choqué, mais qui m'a surprise, c'est quand il y a les deux concurrents qui vont s'affronter et qu'il me semble que le présentateur, la chose, là je Ouais. j'ai pas mémorisé comment il s'appelle, dit qu'ils Ouais, viennent de la héros. galaxie Ninja, si j'ai bien entendu. Oui. Ouais, malheureusement. C'est le Quester qui vient de la galaxie Ninja. Ouais. Enfin, le Firkat, je crois, en américain. Sûrement, je n'ai pas du tout mémorisé les noms. Hein. Non, déjà, je me suis juste dit Ouais. bonjour, la récup de costumes, hein, et de série. Un petit Ouais, non, mais- Hiramikimedes, tiens non, ça faisait longtemps. Tu as bien entendu, oui. Ce cher Quester / Firkat vient de la galaxie Ouais. Ninja, oui. Donc moi j'avoue que encore une fois, ils essayent d'introduire des trucs, des petits clins d'œil. C'est intéressant. Avant, il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait pas vraiment ça dans Power Rangers. Ou quand c'était fait, c'était un petit peu débilisant et très débilisé. Alors que là, pas du tout. C'est subtil. Voilà, c'est un petit truc dans une phrase, dans une petite scène, voilà, mais ça fait un petit clin d'œil. Ça fait quand même plaisir. Ah oui, ensuite, autre chose, c'est vrai qu'on a parlé de la Pink, des autres héros, mais qu'avez-vous pensé des deux comiques de l'école? Actif et passif. Oui, on peut les Ouais, appeler ouais, comme ouais. ça, parce que c'est vrai qu'ils font très binôme gay, voilà. Voilà, tout à Voilà. fait. Oh, mais le cliché pour le nerd rachitique Voilà. binoclard. Oh, ce Et cliché. le sportif imbu de lui-même qui se la pète et qui veut se taper tout ce qui bouge. Oui, c'est Voilà. clairement ça. Hein. C'est les deux gros clichés voilà, qui n'aident pas. D'ailleurs, pour le moment, les héros ne sont pas trop clichés d'ailleurs. On n'a pas vraiment ce truc de l'Asiate qui est collé aux arts martiaux. Au contraire, on a un Asiate qui, pourtant, on aurait pu croire, vu son frère et vu ce qu'il est capable de faire, qui allait être très branché à art martial dès le début de l'histoire. Pas du tout. Il est Du tout. craintif, il est hésitant. Voilà. Et il y a une Franchement, évolution prévue, il y a des choses qui sont mises en place que j'ai bien aimé, moi. Franchement, c'est bien beau les Blue Brothers, mais zut, comment il s'appelle? Peter Sudarzo, il aurait carrément dû être raide, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, ça banne. Quand t'as des séries asiatiques à adapter, tu mets un raid asiatique. T'arrêtes tes conneries, man. Peter Sudarzo en raid, mais parfait, parfait. Ouais, parce que Fan de Sentai, fan de Power Rangers, asiatique, très doué en arts martiaux, raid. Nickel, génial. bah non, nous. Voilà. Je ne sais pas vraiment si on peut parler de potentiel gâché, peut-être, vu les capacités de l'acteur. Mais c'est vrai que ça manque un peu ces dernières années d'un raid qui envoie, qui envoie. Je ne dis pas que l'acteur qui a incarné Red Dino Charge n'était pas à la hauteur parce qu'il avait les compétences, il avait le talent et ils ont su plus ou moins bien le mettre en avant tout au long de ces 2 saisons. Mais là, quand même, pour le moment de ce qu'on en a vu, Brody. C'est vrai que je rejoins Arnaud. C'est vrai que donc, Peter aurait été mieux parce que déjà, en plus, t'es ninja, il balance les ninjas, thème asiatique, il est asiatique. Bon, oui, ça aurait vraiment
plus collé, là. Ça aurait été plus... comment dire... La scène de départ aurait mieux collé, je pense, à ce moment-là. Peut-être, oui. Qu'avec Brody ou autre. À ce moment-là, tu mettais un père asiatique, voilà, la mère pouvait être américaine et je sais plus, elle aurait pu être décédée ou autre, il serait resté avec ses fils en Amérique et voilà. Là, non, c'est vrai que ça fait bizarre. Brody, franchement, l'acteur, je trouve qu'il dégage rien. J'ai l'impression que c'est un lambda, quoi. On va parler aussi peut-être un peu de la scène, du pic d'intensité de l'épisode, la transformation des 3 premiers donc Power Rangers. C'est pas héroïque, hein. C'était plus... Oh tiens, c'était pathétique. Quand même, faudrait... Ils avaient fait la même chose pour Dino Charge, la transformation complètement au hasard pour se sortir d'une situation. Surtout que, comme j'ai compris apparemment, déjà la première fois quand le père se transforme, c'est au moment où le prisme se prend un espèce de blast et qu'il le concentre en lui. Donc attends, c'est que pour se transformer la première fois, ils ont besoin de se prendre un putain de gros blast dans la gueule pour activer leur pouvoir. Ok, what the fuck. Parce que là, tu les vois bien en train de taper la pause, tu les vois même pas tourner leur shuriken que dalle. Tu vois le machin comme si ça absorbe et boum, ils sont transformés, ils font 3-4 pas en arrière dans le genre oh mon dieu, on est un peu propulsé. Ouais, d'accord. Je sais pas, généralement, quand tu obtiens un pouvoir, tu peux l'activer un peu tout de suite. Tu n'es pas obligé d'attendre de te prendre un blast, de concentrer de la puissance et de pouvoir changer. Non, je sais pas, mais ouais, non, moi, en général, dans un épisode 1, il faudrait que ce soit un minimum héroïque quand même. Voilà. Peut-être qu'ils gardent ça pour la première transformation à 5 dans l'épisode 2. Oui, j'espère, oui. Il y a des chances où tu vas voir dans l'épisode 2, à tous les coups, ça va être le tour des 2 autres, mais voilà, ça se trouve, ce sera à l'épisode 3 que tu auras la totale. D'ailleurs, tiens, autre question où je voulais avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé des sous-casques ? Je sais pas si vous avez vu, mais quand la caméra plonge dans le casque, on voit que les acteurs ont ce truc ninja là qui couvre leur bouche. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi. Ça fait manière de rester dans le thème. Tu dis, est-ce qu'ils auront peut-être, quand ils l'enlèvent, une cagoule ou autre ? Oui, voilà, c'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Est-ce qu'ils vont aller plus loin ? Bon, je sais pas, ça me dérange pas, hein, que ça y soit ou que ça y soit pas, c'est pareil. Donc... Par contre, vraiment pour moi, le plus gros point négatif de cet épisode, c'est, on va l'appeler le Quester, hein, parce que pour nous, désolé, hein, les personnes qui sont fanatiques de Power Rangers et qui prendront ça pour un outrage. Mais voilà, donc le Quester de cet épisode, là, j'ai trouvé sa défaite un peu simple. Voilà. J'ai retrouvé leur nom français. Il me semble, je crois, je suis pas sûr, que c'est les chats-tigres. D'accord, donc le chat-tigre. Donc, comment vous avez trouvé cette défaite ? Monstre lambda à la con, voilà, détruit à la con. Voilà, truc pathétique, quoi. Surtout moi qui adule les questers originels, j'ai trouvé que c'était une honte. Surtout quand tu vois les potentiels du personnage. Vu qu'on a fait... Mais bon. Vu qu'on a quand même fait plus ou moins le tour de l'épisode, là on ne vous a pas révélé la dernière scène de l'épisode. Ça, on vous laisse la surprise pour ceux qui voudront regarder cet épisode, découvrir comment il se termine. Mais en tout cas, comment vous sentez la suite de Ninja Steel ? Est-ce que pour vous, c'est un bon départ ou un mauvais départ ? Dur à dire, parce que maintenant, dans l'épisode 2, on va voir Brody retourner chez lui. Tu vas voir White et Yellow, après... Je sais pas. Question, est-ce qu'on va avoir la version US de Shurikenjin dès le 2e épisode aussi ? Ça m'étonnerait, je pense. Il a beaucoup de choses à faire, Brody, quand même.
Oui, alors déjà, entre parenthèses, soit dit en passant, enterrer un gros shuriken de 2 mètres de diamètre Ouais. dans le sol, félicitations, bravo les gars. Avec des, J'avoue, c'était pas l'idée la plus avec lumineuse des petits qu'ils aient rochers. eue. Oui. Ouais, loin de là. Vraiment, loin de Mais là. ouais, là, c'est intéressant, parce que Brody a beaucoup de choses à faire. Aller chez lui, dans quel état est sa maison, est-ce qu'il y a encore du ninja style dedans, est-ce que son frère est caché quelque part, est-ce que son frère est retourné à la maison, Ah bah, est-ce qu'il justement, vit? tiens, quand tu parles d'Injustice, ce qui m'a fait rire surtout, c'est le passage où c'est la version QMon, enfin la QMon, on va dire, vu que c'est une femme dans cette saison, qui sort au Gengetsu US, que ses espions ont découvert qu'en fait, quand le truc s'est craché, enfin qu'elle sait que quand le truc s'est craché il y a 10 ans, il y avait un métal étranger dessus qui permettait de forger les étoiles. D'accord, ça fait combien de temps que tu le sais? Ça fait 10 ans que vous êtes dans l'espace, que vous avez embarqué le machin. C'est peut-être une légende. Voilà. Sauf que oui, c'est vrai Bah, comme qu'on elle dit, sait. c'est mes espions m'ont dit que quand il s'est craché, il y avait ça. Tu te dis, tes espions, ils ont mis 10 ans à savoir qu'il y avait ça. Je sais pas, quand vous avez débarqué sur Terre le jour même, vous n'avez pas un peu fouillé les trucs pour voir s'il y avait pas autre chose? Je sais pas, c'est vrai qu'on ne sait pas d'où elle vient, enfin, Ouais. d'où il vient ce Nexus, je sais pas quoi, Nexus, le prisme Nexus là. Ouais. Et, oui, je crois au début on voit papa enlever le ninja steel de Voilà. l'étoile, du prisme. Ouais. Et elle, justement, dit plus tard, c'est 10 ans après, quand tu vois la scène avec Brody, où que le Twister essaye de retirer un des trucs, ça marche pas, et qu'il le remballe. Et que t'as le Gengetsu US qui fait bon, j'en ai assez, machin, ça fait 10 ans qu'on poireaute. Elle lui fait mais mes espions m'ont dit que voilà, il y avait ça, il y avait un métal quand il s'est écrasé et tout. Tu te dis attends, ça fait de combien de temps que tu le sais? Ça fait 10 ans que vous êtes dans l'espace, que vous avez le truc, et tu lui dis que maintenant qu'il y avait un espèce de métal dessus. D'accord, ça aurait peut-être pu servir avant. Autre point positif d'ailleurs qui me revient en tête quand je pense à cet épisode. D'ailleurs, je vais même vous faire un petit bilan d'ailleurs de ce que j'ai en tête, afin que ce soit un peu plus cohérent, surtout pour ceux qui nous écoutent. Après avoir vu cet épisode 1 de Power Ranger Ninja Steel, à l'heure d'aujourd'hui, pour le moment, si je ne prends que les premiers épisodes, je préfère la version US à la version japonaise. Pour moi, dans le premier épisode de Ninja, quand j'ai terminé l'épisode, j'avais cette impression de déjà vu. Cet épisode ne m'a pas surprise, j'avais ce truc de déjà vu. Alors que, après avoir vu le premier épisode de Ninja Steel, j'avais des questions en tête, j'en avais aussi à la fin de Ninja, surtout quand Papy revient, mais voilà, là j'en ai quand même beaucoup plus, il y a beaucoup plus de nouveautés, je trouve que l'ensemble est beaucoup plus plaisant à regarder que l'adaptation japonaise qui me semblait fade dès le premier épisode. Donc là maintenant quand je vois ce truc, le deuxième point donc positif et marquant pour moi de cet épisode, c'est QEmon. Voilà, QEmon au début dans Ninja avait un certain statut, prendre un personnage masculin doublé par une femme qui le joue comme une femme, qui a une tenue de femme, tout ça pour nous faire croire, grâce à vos changements scénaristiques pour améliorer les audiences de la série, que c'est un homme, que ça devient Mido Ninja, enfin tout ce qui va ensuite. Là au moins dans la version US, on est clair. Voilà, c'est Madame odieuse, je crois. Oni, je crois. Odius, Madame Odius. Voilà. Ouais, Madame Odius. Donc, voilà, au moins on le sait, on a son nom, c'est une femme. Voilà. Ce qui est cohérent vu la tenue, vu tout ça, c'est une femme, on l'a compris, c'est bon. Voilà. Au moins de ce côté-là, on a un peu de problème.
moi je trouve que c'est juste dommage aussi pour Nero d'avoir changé sa tête, quoi. Ah, ouais. Et Non, dégueulasse, la tête de l'espèce Mais de justement, gobelin là. vous êtes sûr que c'est Nero? Parce que autant le costume est le même, mais la tête, ça me choque vraiment. Je comprends Oui, pas non, pourquoi ils ont pas c'est... gardé le costume tel quel Là, japonais. Bah, ouais. quand j'ai bien regardé, en fait, la tête a l'air d'être pareille. C'est le visage en lui-même, quoi. Et l'espèce d'oreille qu'ils lui ont rajouté, quoi. Le visage a été modifié. C'est l'espèce de truc, genre, on dirait le Green Goblin de Spider-Man, avec des espèces de tentacules au niveau du menton et des Oui, oreilles c'est encore ça, plus il en fait un pointe. peu gobelin, léprechaune, voilà, Voilà. il fait un peu dans ce genre-là, oui. Et autrement, le reste du costume, c'est celui de Nero Denchaku. Ben ouais, donc est-ce que c'est deux personnages confusionnés qui vont se séparer à un moment donné est-ce... Ah non, c'est Enfin bon. voilà, je... Putain. On a Oui, déjà donné avec Ekil. on a déjà eu ça avec Ekil, exactement, mais bon, je vois pas trop l'intérêt d'avoir pris le costume de Nero pour en faire ça au final. On va... Je sais pas. Après, on n'est pas à l'abri non plus de voir débarquer, ça se trouve, des fusions de Madame Noire et des fusions de Schwertz ou même Zetto carrément en monstre La la logique semaine. voudrait même qu'à un moment donné, Galvanax, je crois qu'il s'appelle, Gavanax, Ouais, Galvanax, un truc comme ça. ouais, Donc le méchant soit un ouais. petit peu détrôné et qu'à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'on ait Z qui débarque, oui. Étant Les donné chances. son chara-design, il fait quand même beaucoup plus boss de fin que Galvanax. En même temps, Gengetsu, déjà, dans la série de boss de fin. Ouais. Donc là, ouais, dans la version US, ou est-ce qu'il va nous faire un power-up mais bon. Mais écoutez, moi Ouais. je pense qu'on a bien Voilà. fait parler et fait un petit tour de ce premier épisode de Ninja Steel. Donc je remercie tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. J'espère que vous prendrez le temps de regarder cet épisode 1 comme nous et de nous donner votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé donc de ce premier épisode de Ninja Steel? Et on se retrouve très bientôt, très bientôt. Peut-être même à d'ici quelques heures, parce qu'il se pourrait bien que nous ayons à parler du nouveau trailer des Q-Rangers. Donc je croise Oui, les hein. doigts qu'on l'aura, histoire qu'on puisse débattre tous ensemble de ce nouvel aperçu visuel et vidéo du prochain nouveau Sentai. En attendant, je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine. Tchou tchou. Bye bye. Salut!